Gérard Vespierre, vous êtes expert en géopolitique, fondateur du web magazine Le Monde Décrypté, également spécialiste des questions énergétiques. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous ce soir depuis notre studio à Paris. Gérard Vespierre, depuis plus d'un mois, les frappes russes se concentrent sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. De ce point de vue, on peut dire que c'est une mission accomplie pour Moscou ? Oui, mais il y a aussi un revers à la médaille, à savoir que l'attaque systématique, n'est-ce pas, d'équipements civils dans le but d'atteindre cette population civile dans sa vie et puis dans ses ressources, eh bien, est susceptible d'être posée comme un crime de guerre. Et ce n'est pas Gérard Vespierre qui parle, c'est le ministre de la Défense des États-Unis, voyez-vous. Donc, il peut se poser cette question à court terme d'avoir des actions juridiques contre ces actes militaires qui n'en sont pas vraiment, car ils sont destinés à cibler les civils uniquement. Et deuxièmement, je crois qu'il faut rendre hommage au sang-froid des Ukrainiens qui pourraient très bien avoir envie de frapper de leur côté, n'est-ce pas, les installations énergétiques en Russie. Souvenons-nous de leur intervention dans la ville de Belgorod, à quelques 50 kilomètres de la frontière, donc en Russie, il y a quelques mois. Donc voilà, il y a dans ce bombardement des installations et infrastructures énergétiques ukrainiennes un double regard à poser. L'objectif de la Russie, c'est d'impacter le quotidien de la population et sa résilience. Ça peut également avoir l'effet inverse ? Je crois que dans ce point de vue-là, les Ukrainiens n'ont rien à démontrer, n'est-ce pas? La résistance et la résilience, comme vous le dites, dont ils ont fait preuve depuis le 24 février, est considérée par l'ensemble des pays de la planète comme exceptionnelle, quels que soient les choix et les orientations politiques. Donc, plus la Russie va vouloir atteindre le peuple ukrainien, plus le peuple ukrainien va être soudé autour de son leader. Donc il y a un calcul politique qui à nouveau va échouer. Pourquoi je dis à nouveau? Il y a bientôt 9 mois, eh bien, il s'agissait de renverser par calcul politique le président Zelensky. Cela a échoué et donc la désunion du peuple ukrainien par ces frappes échouera à nouveau. La Russie a annoncé aujourd'hui qu'elle effectuait des travaux de fortification dans la péninsule de Crimée annexée. Est-ce que ça veut dire que les Russes ont conscience que bientôt les Ukrainiens vont progresser au point qu'ils vont tenter de récupérer cette zone ? Je crois qu'il y a un petit peu de gesticulation et de propagande de la part de la Russie parce que l'attaque de la Crimée est vraiment un grand défi militaire. Il y a plus d'une centaine de kilomètres à franchir pour les forces ukrainiennes. C'est aussi très difficile puisqu'il y a là des troupes qui sont particulièrement aguerries. Donc il faudra certainement regarder dans d'autres directions pour découvrir des initiatives militaires ukrainiennes dans les prochaines semaines. Je ne crois pas qu'il y ait une trêve hivernale. Il n'y a pas eu de trêve hivernale en 1942, 43, 44, n'est-ce pas? Donc je ne crois pas qu'il y en ait en 2022. Justement, la chute des températures devrait fortement ralentir les mouvements de troupes dans les prochaines semaines. À qui peut profiter ce changement de météo ? Je crois que les Russes auront quelques difficultés à nouveau d'approvisionnement et d'équipement de leurs forces. Et du côté ukrainien, il y a une planification organisée avec le Pentagone et l'ensemble des 50 pays qui participent à l'aide militaire et en équipement vers l'Ukraine. Et donc il y aura, je crois, pour les forces ukrainiennes, l'ensemble des équipements nécessaires pour résister le mieux possible à ces températures de moins 10, moins 15, moins 20 degrés et tous les équipements, bien sûr, qui vont avec. Un ralentissement des affrontements qui pourrait créer un terrain propice aux négociations, peut-être ? Alors, de ce point de vue-là, c'est une question très intéressante parce qu'il y a un fait qui n'a pas été suffisamment, à mon sens,
à souligner, c'est que quand les troupes russes se sont retirées de Kherson, n'est-ce pas, et on a vu ces images de soldats russes à la queue leu-leu franchissant des pontons sur le Dniepr, eh bien là, ils constituaient des cibles exceptionnelles et il n'y a eu aucun bombardement de la part des Ukrainiens. Donc il y a un message, à mon sens. Ce que nous vous demandons, disent les Ukrainiens, c'est de vous retirer. Si vous vous retirez comme vous l'avez fait à Kherson, nous ne vous frapperons pas. Si vous persistez à rester sur notre sol, à ce moment-là, oui. Donc il y a cette main tendue, si je puis dire, de non-frappe sur les troupes russes lors du retrait, et également, comme on l'évoquait tout à l'heure ensemble, eh bien le fait que les Ukrainiens ne ripostent pas sur les infrastructures énergétiques russes est aussi un signe qui accompagne les négociations qui ont déjà eu lieu pour les céréales, n'oublions pas, et également pour la libération des prisonniers. Les Russes se disent prêts à des négociations sérieuses avec les Américains. Une rencontre est prévue en Égypte à la fin du mois. Il faut prendre au sérieux ces propos tenus par les Russes. Vous savez, il y a des contacts qui ont lieu de façon assez régulière entre le ministre de la Défense américain et le ministre de la Défense russe, entre le chef d'état-major américain, le général Miley, et le général en charge de cette position en Russie, Gerasimov. Donc il y a toutes les 3 semaines, tous les mois, des échanges. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir des échanges un peu plus dirigés vers des analyses sur le cessez-le-feu? Ça, c'est toute la question. C'est quelles vont être les thématiques abordées au cours de ces contacts. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir en direct de notre studio à Paris. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique et fondateur du web magazine Le Monde Décrypté. Merci à vous.